Le mariage de Zeus et d'Héra fut l'un des événements les plus marquants de la mythologie grecque antique, façonnant non seulement la dynamique de l'Olympe, mais aussi le destin de ceux qui osèrent défier les dieux. Mais que se passe-t-il lorsqu'une nymphe, trop paresseuse pour assister au mariage le plus important des cieux, fait face à la colère de la reine des dieux? Qu'est-ce qui a poussé Héra à punir Chélone si sévèrement? Et comment ce mythe reflète-t-il l'équilibre délicat du pouvoir et de la loyauté entre les dieux grecs? Dans cette vidéo, nous décryptons le mythe de Chélone, la nymphe transformée en tortue, en punition de son insolence. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur la mythologie et l'histoire ancienne. Le mariage de Zeus et d'Héra, le roi et la reine des dieux grecs, fut un événement monumental dans la Grèce antique. Zeus, le plus puissant des dieux de l'Olympe, régnait sur les cieux d'une main ferme, tandis qu'Héra, la déesse du mariage et de la famille, incarnait les idéaux d'unité et de loyauté. Leur mariage fut célébré sur le mont Olympe, attirant des dieux, des nymphes et des créatures mythiques de tous les coins du ciel. Les dieux grecs se sont réunis dans la grande salle de l'Olympe, chacun désireux d'assister à l'union de leur souverain et de la reine du mariage elle-même. Le ciel était clair, et l'air crépitait d'énergie divine tandis que les dieux offraient leur bénédiction. Zeus, connu pour sa force et son autorité, se tenait fièrement aux côtés d'Héra, sa reine choisie. Héra, vénérée pour sa sagesse et son sens de la justice, accepta son rôle avec dignité, consciente de l'importance que son mariage revêtait pour la stabilité du royaume divin. Dans ce moment d'unité, le panthéon grec antique s'est rassemblé, incarnant les idéaux d'harmonie et d'ordre divin. Le mariage représentait non seulement un lien entre deux dieux puissants, mais aussi le fondement de l'équilibre cosmique. Le rôle d'Héra en tant que protectrice du mariage deviendra central dans la mythologie grecque, car elle défendit farouchement le caractère sacré des vœux matrimoniaux, se heurtant souvent à Zeus à propos de ses nombreuses indiscrétions. Alors que les célébrations se poursuivaient, les dieux festoyaient, partageaient des histoires et honoraient les jeunes mariés avec des cadeaux et des bénédictions. Le mariage de Zeus et Héra n'était pas seulement l'union de deux divinités puissantes, mais un symbole de la lutte éternelle entre le pouvoir et la loyauté, un thème sous-jacent de la mythologie grecque qui façonnerait les mythes et les légendes de la Grèce antique pour les siècles à venir. Chélone, une nymphe connue pour sa beauté et sa nature insouciante, vivait parmi les forêts et les rivières de la Grèce antique. Contrairement à d'autres nymphes qui se consacraient aux dieux, Chélone s'intéressait peu aux grandes affaires de l'Olympe. Alors que les dieux préparaient le mariage monumental de Zeus et d'Héra, Chélone préférait rester au bord de la rivière, se prélassant au soleil et s'adonnant à ses loisirs. Les dieux grecs ont convoqué tous les êtres de leur royaume pour célébrer le mariage de Zeus, le souverain des cieux, et d'Héra, la déesse du mariage. Tout le panthéon s'est réuni pour cet événement sacré, mais Chélone est restée indifférent. Elle ignora l'appel divin, croyant que sa présence passerait inaperçue au milieu de la grandeur des dieux de l'Olympe. Sa paresse ne serait pas prise à la légère, surtout à un moment aussi important de la mythologie grecque. Alors que le mariage de Zeus et d'Héra se déroulait, l'absence de Chélone devint le sujet de rumeurs parmi les dieux. Héra, connue pour sa protection envers le mariage et sa loyauté, fut particulièrement offensée par la négligence de la nymphe. L'attitude insouciante de Chélone envers le plus puissant des dieux grecs était considérée comme une insulte directe à l'autorité d'Héra. Pour elle, le mépris flagrant de la nymphe pour un événement aussi important n'était pas seulement un acte de paresse, mais un affront personnel à son statut de déesse de la famille et du mariage. Héra, connue dans toute la mythologie grecque pour son tempérament féroce, n'a pas perdu de temps pour demander justice. Elle se tourna vers Zeus, exigeant que Chélone soit puni pour son manque de respect. Zeus, bien que souvent indulgent dans ses propres affaires, comprit la gravité de cette insulte et accepta qu'une action soit prise. Dans la Grèce antique, la colère des dieux était rapide, et le pouvoir d'Héra en tant que protectrice du mariage ne pouvait être ignoré.
Alors qu'Héra exige la punition de Chélon, pensez-vous que cette sentence sévère était justifiée? Ou bien Héra réagissait-elle de manière excessive à la paresse d'une nymphe? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Convoquant Hermès, le messager des dieux, Zeus lui ordonna de récupérer la nymphe paresseuse. Hermès, rapide comme toujours, descendit du mont Olympe pour amener Chélon devant la puissante reine des dieux. La colère d'Héra était légendaire, et la punition qu'elle réservait à la nymphe servirait de rappel à tous ceux qui manquaient de respect à l'autorité des dieux de l'Olympe. Chélon se tenait tremblante devant les dieux de l'Olympe, convoqués par Hermès pour affronter Zeus et Héra. La nature insouciante de la nymphe l'avait désormais conduite au cœur du jugement divin. Héra, la reine des dieux grecs, la regarda avec fureur. Zeus, assis sur son puissant trône, se préparait à rendre son jugement. Si vous appréciez cette plongée dans le monde de la mythologie grecque, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, d'appuyer sur la cloche de notification et de laisser un like afin que nous puissions continuer à vous apporter des informations précieuses sur les mythes et légendes du monde antique. Héra, en tant que déesse du mariage, ne pouvait pas tolérer un manque de respect aussi flagrant. Elle a décrété que la paresse de Chélon deviendrait son fardeau éternel. Zeus, toujours garant de la loi divine, leva la main et jeta son pouvoir sur la nymphe. En un instant, la forme de Chélon a commencé à changer. Son dos s'est courbé, son corps s'est rétréci et ses membres autrefois gracieux se sont épaissis en jambes trapues. Elle s'est transformée en tortue, maudite à porter sa maison sur son dos pour l'éternité. Pensez-vous que ce mythe est une leçon plus générale sur la paresse et le manque de respect dans la société? Ou est-ce simplement un autre exemple de la colère imprévisible des dieux? Nous aimerions connaître votre point de vue. Partagez vos réflexions dans les commentaires. La transformation de Chélon n'était pas seulement une punition, mais un symbole de sa paresse, désormais obligée de se déplacer lentement et de porter le poids de sa propre maison partout où elle allait. Le jugement de Zeus et d'Héra fut rapide et définitif, garantissant que Chélon resterait à jamais dans les mémoires comme la nymphe qui avait manqué de respect aux dieux et avait payé le prix ultime. La punition de Chélon se répandit rapidement dans tout l'Olympe, servant de rappel brutal à tous les dieux et à toutes les nymphes. La transformation de la nymphe paresseuse en tortue était plus qu'une simple punition. Elle est devenue un symbole des conséquences qui attendaient quiconque osait défier la volonté de Zeus et d'Héra. Les autres nymphes, ainsi que les dieux de l'Olympe, comprenaient que la paresse et le mépris des événements importants, en particulier ceux impliquant les dieux grecs, entraîneraient de graves répercussions. La colère d'Héra, en tant que déesse du mariage, était sans égale lorsqu'il s'agissait de protéger le caractère sacré de l'union et de la loyauté. Dans la Grèce antique, la mythologie expliquait le monde naturel, et la transformation de Chélon expliquait pourquoi la tortue portait sa maison sur son dos, un rappel constant de l'autorité divine d'Héra. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur Mythologie et Histoire.